C'est la rentrée. Vraiment désolé d'avoir mis autant de temps pour créer cette nouvelle vidéo, mais je voulais démarrer fort. Et c'est le cas parce que c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo. C'est pas grave, celle-ci sera la bonne. En fait, je vais vous créer, enfin, on va se créer la communauté N8N. Donc, je vais créer une plateforme School la semaine prochaine, le lundi 15 septembre. Et je voulais vous proposer de vous préinscrire à cette plateforme avec un petit avantage quand même deux gros avantages. Pas petit, gros avantage. Le premier, c'est que pour les 50 premiers inscrits, vous aurez à vie un abonnement à 37 € par mois au lieu de 67 €. Donc, inscrivez-vous directement sur la communauté School dès lundi quand je vais la lancer. Pour savoir quand je la lancerai, je vais créer, et ça va être le sujet de cette vidéo, un formulaire de préinscription pour que j'ai vos mails en fait et je puis vous envoyer un mail directement en disant c'est bon, la communauté School est inscrite, voici le lien, inscrivez-vous, 39 € par mois seulement au lieu de 37 au lieu de 67 € par mois, ce qui est pas négligeable. Entre temps, d'ici vendredi, je vous enverrai un workflow exclusif avec une vidéo exclusive uniquement pour ceux qui se sont préinscrits afin que vous puissiez voir comment on va commencer à mettre tout ça en place et comment vous allez pouvoir télécharger tout simplement le workflow avec une petite vidéo explicative sur comment vous en servir. Pour cela, donc on va intégrer directement la partie N8N ici. Voici le workflow que j'ai créé. Alors pourquoi c'est la troisième vidéo? C'est très simple. La première vidéo, je voulais intégrer directement ce workflow dans les mails que je vous envoyais, mais j'arrivais pas à mettre ça en place parce que, je sais pas, l'agent me saoule, Gmail me saoule, et j'ai pas trop le temps. Donc j'ai arrêté, j'ai abandonné. J'ai refilmé une vidéo avec un workflow beaucoup plus simple comme celui-là en utilisant Typeform, parce que Typeform c'est quand même une plateforme qui est géniale. Je sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez créer des formulaires très intéressant et très sympa, très pro, donc je voulais faire ça. Et comme j'ai fait 5 tests, je me suis retrouvé avec, je vais vous montrer le mail, un joli petit mail de Typeform. J'ai reçu ce magnifique mail de Typeform qui m'indiquait qu'avec mes tests, j'ai atteint les 50% de ma limite de réponse sur mon formulaire. Donc j'ai regardé, c'est vrai qu'en version gratuite, on est limité à 10 réponses par mois. Donc je m'étais dit, pour vous, je vais m'inscrire et je vais payer un abonnement, mais même à 25 € par mois, on est limité à 100 inscrits. Étant donné que vous êtes quand même 850 sur cette chaîne à vous être abonné et que je vais commencer à publier de manière exhaustive sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube toujours, et je vais commencer à créer des shorts, je me dis que même à 100, la limite va être vite atteinte. Donc, j'ai créé ce workflow avec la soumission de formulaire N8N qui, Dieu merci, est illimité. Alors c'est un petit peu moins sympa, un peu moins pro, mais bon, c'est pas bien grave, c'est juste une préinscription de toute façon. Pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais copier d'ailleurs ce petit lien, je lance. Ah oui, il n'est pas en train d'écouter, donc je vais le lancer en écoute. Voilà. Et si je recharge la page, voilà. Donc, formulaire très simple, donc vous avez le lien en description en bas. Je vous invite à vous préinscrire pour la communauté School. Vous me mettez tout simplement votre email, votre nom et prénom, vos compétences en N8N, donc de niveau 1 à 5, et ensuite on savoir un petit peu plus sur vous, si vous êtes indépendant, salarié, dirigeant d'agence ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je vais vous rajouter un petit champ commentaire. Hop, on va l'empêcher d'écouter maintenant. Add form element, et je vais vous laisser me mettre des commentaires avec 2 M, c'est toujours mieux. Mettez-moi des commentaires avec 2 M, c'est plus intéressant. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que texte ça suffit? Non, je vais vous faire un text area. Placeholder, je vais vous dire tout ce qui vous passe par la tête, par exemple. Par la tête, que vous souhaitez me communiquer. Comme d'habitude, je tape super bien. Hop, que vous souhaitez me communiquer. Qu'est-ce qu'il aime pas dans souhaiter? C'est tout du n'importe quoi. Ah, allez, montre-moi ça. Souhaiter me communiquer, voilà. Comme ça, donc, vous avez la possibilité de vous préinscrire. Donc, c'est très simple. Vous mettez votre adresse mail. Je vais mettre Greg Robinson, moi. Compétences N8N, je suis à 5 et je suis indépendant. En commentaire, je n'ai rien à me dire. Suffit d'écouter ce que tu entends dans ta tête.
ce que tu entends dans ta tête. Voilà. Tout simplement, submit, boum, allez hop, comme ça le workflow va recevoir ça. Donc je vais tout enregistrer dans un sheet, un Google Sheet que vous voyez ici, parce que j'ai déjà fait 2 tests bien sûr, que je peux supprimer d'ailleurs, et comme ça je vois un petit peu qui s'inscrit, c'est histoire de vous connaître un petit peu mieux quoi. L'agent IA vous enverra un mail et m'enverra à moi un mail pour que vous ayez la préinscription. Pour vous montrer le mail en question, vous allez recevoir un mail comme ceci qui vous dit que c'est confirmé, vous êtes bien sur la liste d'attente prioritaire. Alors attention, ce n'est pas parce que vous êtes inscrit à la liste d'attente prioritaire que vous êtes préinscrit à 37 € par mois. Ça sera quand il y aura le lien d'inscription, c'est pour ça que c'est écrit en rouge, hein, c'est quand vous recevrez le lien d'inscription dès lundi, et je vous recommande vraiment fortement d'y aller parce que dans cette communauté Skool, non seulement nous allons être très nombreux parce que je vais rediriger tout le monde vers la communauté afin que l'on puisse tous ensemble se créer des workflows et s'entraider sur la création de mon workflow, mais en plus je vais créer toute une série de vidéos premium avec des workflows directement téléchargeables, avec des explications sur comment vous allez pouvoir les mettre en place, en répondant encore plus pertinemment à tous vos commentaires et toutes vos demandes, et en vous créant même carrément des workflows pour vous customiser en fait. Je vais vous proposer de dire, bon bah écoutez, on va travailler sur ce workflow ensemble, je vais en faire une vidéo, si je vois qu'il y a plusieurs demandes sur la même chose, je vais créer une vidéo dans ce sens, c'est vraiment pour se créer une belle petite communauté tous ensemble. J'aurai aussi toute une partie que je vais créer qui va vous permettre de savoir comment même vous lancer dans les automatisations, parce que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans les automatisations à temps complet, et donc je vous mettrai un petit peu tout en place pour le faire, comment vous pouvez trouver des clients, comment vous pouvez vous créer vous-même des automatisations pour prouver votre efficacité, votre travail, enfin énormément de choses qu'il y aura dans cette petite communauté. Vendredi, je vous enverrai un petit mail avec un autre workflow, donc ce serait l'occasion dans les commentaires de me dire celui que vous voulez dans mes précédentes vidéos éventuellement, regardez toutes mes autres vidéos de la chaîne, et si vous voulez que je vous envoie un workflow directement par mail, je vous l'enverrai avec grand plaisir vendredi, comme ça vous recevrez quelque chose de vraiment intéressant. Et je voulais vous toucher un petit mot sur mon projet Craftabot. Alors, j'ai fait une grosse bourde. Tous ceux qui se sont préinscrits à Craftabot ont été supprimé de la base de données, malheureusement, je suis désolé. En fait, quand je travaille pour un professionnel, enfin pour un client à moi, je suis très consciencieux parce que j'ai trop peur, mais quand je travaille pour moi, c'est vrai que je fais un peu moins gaffe, et malheureusement, je vous ai tous sucré, c'est un peu dommage. C'est l'occasion de vous réinscrire parce que maintenant vous pouvez devenir bêta-testeur à partir de la semaine prochaine. Aussi, je vais lancer Craftabot pour les bêta-testeurs seulement. En tant que bêta-testeur, vous aurez 50% de remise pendant 1 an, ce qui est pas rien quand même, parce que vous êtes un des premiers, et là pour le coup c'est pour les 100 premiers, donc inscrivez-vous à Craftabot dès maintenant, je vous laisse le lien en description aussi. Qu'est-ce que Craftabot? Je vais vous montrer un petit peu quand même à quoi ça ressemble, parce que j'ai grandement avancé sur le projet, je suis assez content. En gros, vous avez la possibilité de créer des assistants, des robots directement en IA. Alors, je vais pas en créer un nouveau, mais je vais vous montrer celui-ci quand même. Quand vous créez votre robot, donc déjà l'identité, là c'est pour mon... Alors ça va être un bot pour mon site internet Au-delà l'IA. Donc là, en l'occurrence, je l'ai appelé Au-delà l'IBot. La description courte, c'est le chatbot d'Au-delà l'IA. Je lui ai donné un rôle principal de conseiller commercial, avec une domaine d'expertise d'implémentation d'IA pour entreprises et professionnels. Il va être plus considéré comme un commercial qu'autre chose. L'avatar, c'est pour plus tard, donc ça, je vais voir comment modifier ça. Alors, il a certaines contraintes et règles spécifiques, je vais en créer, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Professionnel, hop, je vais générer du contenu avec l'IA. Pour lui donner quelques petites contraintes, histoire de dire, alors tu fais pas ci, tu fais pas ça, etc., c'est quand même important, voilà. Et les exemples de comportements souhaités, je veux qu'il pose des questions ouvertes, qu'il demande des informations au client, et qu'il tente de lui suggérer ce qu'il y a de mieux pour lui. Sa mission, c'est de vendre, principalement, avec des objectifs principaux, qui est d'engager activement les clients en leur proposant une expérience personnalisée, disponible en permanence, etc. B2B professionnel, ticket moyen, je n'ai pas dit ça, mais bon, il va falloir que je corrige. C'est pas tout à fait terminé, hein. Là je vous le montre un peu en exclusivité. Ensuite, ouais, il y a plein de paramètres qu'on va pouvoir faire. La personnalité, alors ça c'est quelque chose dont je suis relativement fier. En fait,
J'ai créé une grille de personnalité où vous pouvez gérer donc la proximité, la formalité, la chaleur, la directivité. Enfin, vous pouvez vraiment customiser votre bot comme bon vous semble. Si par exemple je veux lui donner plus d'humour, eh ben je tire, c'est directement enregistré et comme ça il sera un peu plus rigolo. On peut changer pour voir un peu en ce qui concerne la conversation, un peu plus à quoi ça ressemble. Donc si on veut qu'il soit proactif, qu'il soit curieux, qu'il soit verbose, qu'il soit structuré, qu'il donne des exemples, etc., etc. Et ensuite on a le côté commercial, donc est-ce qu'il va mentionner nos produits, est-ce qu'il va nous donner un petit timing commercial pour savoir exactement, d'ailleurs ça marche pas, mais pour savoir exactement à quoi ça ressemble. Par exemple la formalité, en niveau 2 c'est « Hey, comment ça va? Tu peux me dire ton problème ?» Et en niveau 9 ce serait « Bonjour monsieur, pourriez-vous m'expliquer votre demande s'il vous plaît ?» Donc moi comme c'est sur un côté un peu plus pro, j'ai mis la formalité à niveau 9 quand même, histoire d'être tranquille. Mais vous avez aussi des pré-configurations, donc vous pouvez le mettre en expert et ça change automatiquement, vous pouvez le mettre en commercial, vous pouvez le mettre en amical, bien évidemment chaque partie change en fonction. Moi je vais le laisser en professionnel. Une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez lui transmettre du savoir, c'est la partie RAG. Donc vous pouvez créer un bot en fait avec un RAG directement intégré, donc vous lui donnez votre catalogue produit, vos tarifs, vos arguments commerciaux, vous pouvez lui donner des instructions directement et que vous pouvez faire avec l'IA, vous lui donnez absolument tout ce que vous pouvez, comme ça il sait parfaitement qui vous êtes, ce que vous faites, votre grille tarifaire, il connaît tout sur vous. Ensuite, les documents commerciaux, alors ça c'est une nouveauté que je suis en train de développer et d'intégrer. Le chatbot en question va être sur mon site internet. Donc il y aura juste, pour vous montrer dans l'intégration, un widget JavaScript, je configure, et en fait j'ai juste, normalement quelque part, voilà, j'ai juste ce petit script à copier-coller sur mon site internet, que ce soit un WordPress, que ce soit un Drupal, que ce soit peu importe, de l'HTML basique, peu importe. Vous copiez ça, vous mettez sur votre site et le bot sera en bas à droite, si vous le souhaitez, parce que je vous ai pas montré ça, mais vous pouvez configurer dans les paramètres, non c'est dans le design, vous pouvez configurer s'il est en bas à droite, s'il est en bas à gauche, s'il est en bas au centré, la taille du widget en question, le style des messages, enfin, vous pouvez tout configurer en gros. Et son but, donc, ça va être de discuter avec vous et d'essayer de comprendre un peu vos besoins. S'il commence à détecter le besoin de vos clients sur votre site, il peut lui demander, ou il peut lui proposer de lui envoyer une plaquette commerciale par mail. Trop bien. Ce qui permet en fait donc au client de dire, bah ouais, carrément, il vous donne son mail, sauf que toutes les conversations sont enregistrées, bien évidemment, et lui, il reçoit directement une plaquette commerciale que vous avez mis dans documents commerciaux. Donc là, vous balancez vos PDF de documents commerciaux, vos plaquettes, et votre bot le chatbot sur votre site internet va envoyer des mails automatiquement en compliance RGPD. J'ai tout mis en place, vous n'avez rien à faire, à votre visiteur de site internet, du coup, qualifiant le lead. Sauf que vous avez accès avec vos bots à tout l'historique de toutes les conversations avec tous les clients. Tout ceci parfaitement sécurisé parce que j'ai tout mis en place de partout, c'est blindé, et c'est ça qui va être très fort. Autre chose relativement intéressante, c'est le côté paramètres. Alors déjà, en langue principale, pour l'instant, je vous laisse choisir votre langue principale. Dans un futur proche, on va adapter automatiquement la langue en fonction de la langue du visiteur de votre site internet. La problématique que je rencontre étant au niveau des documents commerciaux, il va falloir que vous mettiez des documents commerciaux dans la bonne langue, il va falloir lui donner des paramètres de votre site dans la bonne langue, donc bon, le chat va être faisable, mais un peu complexe. Bref, c'est pas bien grave, on va trouver une solution. Ensuite, vous pouvez choisir un fournisseur d'IA principal. Alors pourquoi ? Si vous mettez ChatGPT 5 par exemple, ou 4.1 ou 4 mini, ou enfin OpenAI, et que OpenAI plante, ça arrive de temps en temps, vous voulez pas que votre robot plante pour autant. Donc, j'ai mis des fournisseurs de secours. Ça, c'est une grande force quand même. Vous pouvez dire fournisseur de secours anthropique, et au cas où, alors là, c'est vraiment niveau sécurité plus, hein, mais OpenAI plante, Claude plante, et ben en troisième, on va utiliser Google, Mistral, DeepSeek, XAI, ce que vous voulez. Ça, c'est une grande force quand même. Comme ça, vous avez la garantie de fonctionnement de votre robot. Vous pouvez limiter la longueur maximale des réponses. Ça, c'est plus pour des raisons de sécurité aussi, parce qu'on ne veut pas que vous utilisiez... Enfin, je ne veux pas que vous utilisiez tous vos tokens en espace de 3 conversations. Donc, faire un petit peu attention à ça. La diversité du vocabulaire, pareil, de 0 à 1.
avec des virgules bien sûr, et éviter les répétitions, etc., etc. Et vous aurez une petite page publique pour que vous puissiez tester votre bot avec vos différents clients, parce que vous créez votre bot, vous le balancez sur LinkedIn en disant « Hey, testez mon nouveau bot » et voyez un peu ce qui se passe. Ça vous permettrait aussi de récolter des mails d'ailleurs. Et après, vous pouvez activer l'envoi d'emails avec en cliquant sur ça. Vous vous connectez directement avec Gmail et il peut envoyer des mails pour vous à partir de Gmail, Outlook ou directement en SMTP si vous avez des fournisseurs chez OVH, Ionos, Gandhi, etc., etc. Vous mettez vos paramètres SMTP, vous mettez tout et votre bot peut envoyer des mails à votre place. C'est quand même vachement pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Alors j'ai créé des templates aussi, comme ça vous n'avez pas à vous embêter à tout créer non plus, hein. Vous avez juste à dire ouais je veux bien un consultant commercial et ça se fait. Pour les bêta-testeurs, j'attends vos retours pour pouvoir vraiment peaufiner un petit peu cette fonctionnalité. Alors en ce qui concerne la facturation, comme vous voyez, il y a 4 plans principaux différents. Le free qui est entièrement gratuit, vous avez jusqu'à 200 messages par mois. Si ça ne suffit pas, vous pouvez simplement acheter des crédits pour votre bot, et comme ça, vous avez la possibilité de rajouter des crédits. À partir du Pro Cloud, vous avez jusqu'à 5 bots que vous pouvez créer, 2500 crédits pour 19 € par mois. Ça va, ça reste quand même peu cher. Et le Pro Bioc, qu'est-ce que le Bioc? Bioc, c'est Bring Your Own Key, qui veut dire utilisez vos propres clés API. C'est-à-dire que vous-même mettez vos clés API chez ChatGPT, de Claude, de Gemini, de ce que vous voulez, et en fait, il va utiliser vos clés API. Donc c'est vous qui gérez votre budget, vous êtes illimité en nombre de crédits par mois. Bien évidemment, je vous en offre 2500, toujours comme pour le Pro Cloud, parce que ça fait partie de la chose, pour vos 10 bots, mais si ça ne suffit pas, eh ben, vous pouvez en créer plus. Et enfin, le Maxi Best of, là, l'entreprise Flex, vous avez 8000 crédits par mois, plus le Bioc, bien évidemment. Vous êtes illimité en bots, parce que le but c'est de les revendre éventuellement, hein. Et ça c'est pour 99 € par mois. À savoir aussi que j'ai créé un node N8N de Craftabot, donc il vous sera possible de créer un bot et de l'intégrer dans un workflow N8N pour que tous les paramètres que vous avez mis en place sur votre bot, la façon de réagir, le RAG, enfin vous pouvez oublier tout ce qui est Supabase, tout ce qui est mise en place de RAG et toutes ces choses-là, vous pouvez réutiliser justement tous les paramètres de votre bot sur Craftabot directement dans N8N. Donc si ça vous intéresse, j'espère que oui, je vous mets encore une fois le lien, alors c'est craftabot.io hein, tout simplement, vous avez que sur craftabot.io, vous cliquez dans la description en bas et vous vous préinscrivez pour avoir 50% de remise pendant 1 an pour les 100 premiers. Voilà, bah disons j'ai de l'énergie aujourd'hui, je m'entends parler, je suis un petit peu excité de tout ce qui va se produire. Donc, merci à toutes et à tous d'être restés jusque-là. Je vous laisse vous inscrire et vous préinscrire et vous me donnez vos mails en gros pour que je puisse créer cette petite communauté Skool qui va être génialissime. Je vais me mettre activement dans la création de cette chaîne YouTube et comme je vous disais aussi sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, enfin sur toutes les plateformes, je vais commencer à balancer un petit peu. N'hésitez pas à me trouver sur ces plateformes si vous voulez bien m'aider et partager les différents posts que je fais, comme ça on augmente plus rapidement la communauté N8N. Ça peut aussi montrer aux personnes qui vous suivent que vous commencez activement à vous lancer dans les automatisations et que vous ferez partie de la communauté que l'on va se créer tous ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le manque d'informations. Ça va venir, vous allez voir, j'ai prévu de faire 2 voire 3 vidéos par semaine sur des workflows de plus en plus pertinents et intéressants. On va y aller à fond, il n'y a pas de souci. Je vois qu'en quelques mois, je suis monté quand même à 850 abonnés, donc on va y aller à fond. J'entends votre demande et j'entends qu'elle est avantageuse, qu'il serait avantageux pour tout le monde de se créer une bonne petite communauté française et qu'on puisse tous s'entraider. Merci encore une fois. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo surtout. Alors s'il y a une vidéo qu'il faut partager, c'est celle-ci parce que il faut qu'on crée cette communauté sur N8N. Il faut qu'on soit au maximum dessus et j'espère vraiment qu'on va atteindre les plusieurs centaines de personnes sur la communauté afin qu'on puisse tous s'entraider, tous discuter entre nous et s'entraider. Vous connaissez tous ce moment où vous êtes en train de vous prendre la tête sur un workflow et vous n'arrivez pas à vous en sortir.
et ben vous irez sur la communauté Skool, vous balancez le truc, au secours, aidez-moi, et puis moi le premier, je serai là pour venir vous aider, et dire ouais mais c'est ici, fais ça, et puis on trouvera tous forcément une solution. Donc ça va être vraiment pratique. Plus vous aurez accès à des workflows premium que je vais partager. Il y aura plusieurs workflows et je pourrai répondre à toutes vos demandes également. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. Ça m'évite de dire bonne nuit ou bonjour ou bonne journée ou je ne sais quoi. J'ai trouvé ce petit subterfuge là l'autre jour. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo.